Hello, hello, amiga! Hello tout le monde! Bienvenue sur ma guidance générale des énergies de la nouvelle lune qui s'en vient, la nouvelle lune du 16 octobre. Une nouvelle lune qui va chambouler plein d'affaires. Premièrement, je veux te dire que si tu n'es pas abonné à ma chaîne, bien abonne-toi pour pouvoir voir toujours les vidéos de guidance générale que je fais et d'autres vidéos random au travers de ma chaîne Spiritual Mom. Tu peux aussi cliquer sur la petite cloche, peser sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je sors une nouvelle vidéo sur cette chaîne-là. Auparavant, je mettais mes vidéos de guidance sur ma page Facebook Spiritual Moon, que je t'invite à aller suivre aussi si le cœur t'en dit. Mais suite à beaucoup de problèmes de publication, de vidéos, c'était tout le temps énormément long et compliqué de télécharger mes vidéos. J'ai décidé de faire tout ça sur ma chaîne YouTube Spiritual Mom, donc j'invite tous les gens qui me suivaient et qui aimaient beaucoup mes guidances à me suivre ici. Donc, pour la petite histoire astro de cette nouvelle lune-là, on a beaucoup de choses qui se passent. Ok? Donc, premièrement, ça va être la nouvelle lune la plus intense de 2020. Quand je dis ça va envoyer du lourd, ça va vraiment envoyer du lourd parce que il y a beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de vous expliquer ça le plus clair et concis possible. Mais c'est une nouvelle lune, premièrement, qui est dans son axe de la balance. Donc, on va avoir une recherche intérieure d'équilibre. On va avoir besoin de trouver un équilibre. Le côté balance va vraiment nous amener à faire sortir, à mettre de l'avant ce qu'on a besoin réellement au fond de notre cœur pour se sentir bien, pour se sentir en union avec notre âme. Rarement, comme ça va l'être, l'axe du soleil est en balance aussi. Donc, on a vraiment la lune et le soleil qui sont exactement dans le même axe, ce qui intensifie encore plus les effets de la balance dans cette nouvelle lune-là. Par contre, la lune se retrouve face à face avec la planète Mars, qui est présentement en rétrograde et qui est en bélier. Rétrograde, bélier, toute l'intensité est là. Et comme on se retrouve face à face avec cette Mars, on a le signe d'air et le signe de feu un peu en confrontation. L'air vient attiser le feu. Et quand je vous parle de chamboulement extrême, c'est ça. Ça va amener énormément de chamboulement dans notre quotidien. Il risque d'y avoir de la confrontation. Mais tout ça en vue d'aller trouver cet équilibre-là qui nous manque dans certaines sphères, on est en général, ok, dans certaines sphères de notre vie. Donc, confrontation, il peut y avoir de la dispute, même voire violente, intense, agressive. Ça va envoyer du lourd, ça va être très, très intense. Donc, je me suis pris des petites notes, grande décision au courant de cette nouvelle lune-là, renouvellement quotidien chamboulé, comme je vous disais, recherche d'équilibre, comme je vous disais. Donc, on a plusieurs choses. On a vraiment la lune, la nouvelle lune qui va être en balance. Le soleil, idem, dans le même signe. Donc, l'intensité de la balance est augmentée. Mais on a en face à face avec Mars en rétrograde, en bélier, qui vient amener une intensité drastique au chamboulement, c'est pour ça, le chamboulement quotidien. Donc, les signes qui vont être impactés le plus négativement, on a les béliers, les cancers, les balances, les capricornes. Et tout ça dépend toujours du travail que vous faites sur vous-même, du travail de où vous en êtes présentement dans votre vie, dans votre cheminement. Vous pouvez vivre une nouvelle lune, une pleine lune très intensément difficile, comme vous pouvez vivre quelque chose de très intensément bien, qui coule bien. Mais tout ça, j'ai envie de vous dire que tous ces chamboulements-là drastiques, c'est vraiment au but premier
d'apporter un équilibre dans votre vie. C'est vraiment le but premier de tout ça. Donc, il n'y a rien de négatif, en fait, là-dedans. Les signes qui seront les plus impactés positivement, donc ça va passer un petit peu plus doux. Ça sera les Gémeaux, les Sagittaires, les Lions, les Vierges, les Verseaux. Donc, cette pleine lune-là va nous impacter jusqu'à la pleine lune du 31 octobre. Et vraiment, la pleine lune du 31 octobre, c'est chouette. C'est sûr que ces forts effets sont ressentis surtout 5 jours avant, 5 jours après, mais on est quand même dans son impact. Donc, son impact au niveau des planètes, de son axe, de son énergie, tout ça, jusqu'à la pleine lune du 31. Sur ce, c'était la petite histoire astro. On se connecte en guidance générale. Donc, de la façon que ça te parle, cette guidance-là, j'utilise Tarot Voyage Lumineux, comme j'ai utilisé, je pense, dans mes autres guidances sur la chaîne. C'est vraiment mon petit combo du moment que j'aime beaucoup. Et Oracle des Maîtres Ascensionnés, je l'appelle mon oracle du guide. Donc, peu importe sur quelle sphère ça te parle, cette guidance-là, aujourd'hui, c'est que le message est pour toi, ok? Parce que je suis connectée en guidance générale, donc ce qui veut dire les énergies vraiment qui tournent autour de nous au niveau planétaire. Pour la période justement de la nouvelle lune. Donc, on est dedans présentement. Et comme je vous disais, on va être impacté environ jusqu'à la prochaine pleine lune du 31 octobre. Donc, comment on va vivre tout ça? Comment nous allons vivre la nouvelle lune du 16 octobre? On va aller consulter mon tarot. La lune du 16 octobre. Une guidance générale sur la pleine lune du 16 octobre. De coupe hiérophante dans général pas la pleine lune, la nouvelle lune du 16 octobre. Ok. Donc 8 de coupe hiérophante, 3 de bâton, 5 d'épée, roi d'épée. Ça va bouger. J'ai complété les messages avec mon oracle. J'utilise toujours les deux. Peu importe que ce soit dans mes guidances générales ou personnalisées. D'ailleurs, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée à vous, mes consultations se font en ligne. Et vous avez simplement à m'écrire soit sur ma page Spiritual Moon ou sur mon profil Facebook. Et on va prendre rendez-vous. Et ma petite dernière par terre. Et voilà! Donc, je tourne ma caméra pour vous montrer tout ça, puis vous expliquer ce qui nous attend un petit peu. Ok, alors ça commence fort déjà pour cette guidance-là des énergies de la nouvelle lune du 16 octobre. Donc, on commence ça
très fort déjà avec le 8 de coupe, qui est pas du tout surprenant dans l'énergie de cette nouvelle lune-là. 8 de coupe qui est carte de transition. C'est en plein dans les énergies de cette nouvelle lune-là. Donc, on va être dans le fait de régler des derniers détails sur le plan émotionnel. OK, donc on va venir comme finaliser une réflexion au niveau émotion. Quelque chose à quoi on songe depuis un bon moment. Et là, on nous invite fortement, et c'est très clair, à passer à l'action et avancer. Avancer et laisser derrière nous quelque chose, quelqu'un, une situation, peu importe, on est en guidance générale, OK? Donc, quelque chose qui ne nous convient plus et qui nous empêche d'évoluer. C'est vraiment sur ce plan-là. Ça peut être vraiment quelque chose ou quelqu'un qu'on aime encore, peut-être. OK, le 8 de coupe, il peut y avoir encore un amour ou un attachement envers une situation, une personne, peu importe. Mais par contre, quand on écoute réellement la voix de notre cœur, on sait très bien que ça ne nous fait plus cheminer, ça ne nous fait plus avancer, ça ne nous rapproche plus de notre essence réelle, en fait. Donc, voilà, pour le 8 de coupe et en combiné avec une carte qui fait bien du sens avec, qui est la carte de l'archange Michael, la carte « Vous le pouvez ». Donc, ça ne peut pas être plus clair. Carte qui nous dit qu'on a exactement ce qu'il faut présentement pour réaliser notre mission de vie, réaliser nos rêves, réaliser le cheminement qu'on veut faire. C'est une carte qui indique qu'il est le temps d'agir maintenant, qu'on vous le pouvez et que c'est le temps de passer à l'action immédiatement. Donc, voilà. Si on poursuit avec deux cartes très spirituelles ensemble, donc l'hiérophante, qui est parfois représentée dans les tarots par le pape ou le sorcier. Donc, on a l'hiérophante et on a Bouddha. Donc, ça se complète encore une fois hyper bien, l'hiérophante, qui est une carte très spirituelle, dans le sens où on demande, pour traverser au travers de toutes ces énergies intenses-là, de la nouvelle lune du 16 octobre, et de tout ce gros chamboulement qui peut arriver dans ta vie. Et puis, il est très cute, hein? Il fait un petit peace ici. Ben, on te demande d'accueillir ta spiritualité le plus possible, que d'être dans l'acceptation et de comprendre que chaque événement est une leçon en soi pour ton avancement spirituel, de faire confiance aussi, d'être à l'écoute de ton cœur et de faire confiance à la vie, à ces événements, aux situations, aux gens qui arrivent sur ta route, parce que tout est toujours parfait. Ça, j'aime bien le dire. Et ben, de méditer. Donc, avec la carte de Bouddha, il est tellement beau. Ben, on t'invite à méditer le plus souvent possible d'ici à la pleine lune du 31 octobre. Méditer, tranquillité. On n'a pas besoin de cours pour méditer, hein, c'est juste de prendre un moment tranquille pour soi et d'être connecté à l'écoute de son corps. Donc, ton chemin de vie, ton corps, ton âme te demande de trouver le temps et la tranquillité nécessaires pour réfléchir. Parce que tu dois te connecter le plus possible à ton cœur pour traverser là, cette phase-là. Et tu dois prendre le temps de bien réfléchir, de bien penser et d'être réceptif à toute intuition. OK? Donc, même si c'est un bref moment au cours de la journée, c'est quelque chose qui vous a apporté une très grande richesse. On poursuit avec 3 de bâton, carte de réflexion.
Carte de réflexion. Donc, on est vraiment dans des énergies où on nous conseille fortement. Donc, là, on est connecté à toutes les guides de lumière, les énergies générales. On nous incite vraiment à être à l'intérieur de nous, à habiter notre être. OK? Donc, ça, c'est la carte de la réflexion. C'est vraiment de prendre le temps de réfléchir à tout le chemin qui est parcouru et toutes nos idées d'avenir. OK? C'est aussi une carte de croissance de nos projets, de nos décisions et tout ça, ce qui veut dire que on est déjà... c'est pas quelque chose de nouveau là qu'on est en train de mettre en place. OK? Peu importe sur quel plan ça te parle, c'est vraiment quelque chose qui est mis en place depuis un certain moment, que ce soit dans l'esprit, dans le concret, quelque chose qui est vraiment en croissance, en évolution. C'est pas un nouveau coup de tête qui est arrivé tout d'un coup, là, c'est vraiment quelque chose qui est sur le point d'être changé, je parle là. Donc, le 3 de bâton nous demande vraiment, c'est ça, se poser à l'intérieur de soi, puis continuer à être dans la croissance, évidemment, et à continuer à être dans notre réflexion, à laquelle on a depuis déjà un bon moment, parce que c'est déjà bien avancé. Et Babaji qui est le yogi qui a encouragé l'enseignement du yoga en Occident pour contribuer à l'éveil de l'humanité. Encore une fois, être dans son corps, être dans son calme intérieur, être dans son ici maintenant, connecté à son cœur, dans sa réflexion, c'est vraiment la façon qu'on va traverser cette nouvelle lune-là le mieux possible, sans le moins de drame possible. Donc, sans nécessairement être dans le yoga, mais si c'est une pratique que vous faites, vous êtes encouragé fortement à prendre du temps pour le faire durant les énergies de cette nouvelle lune-là. Sinon, ça peut être que des exercices d'étirement, pratiquer la respiration consciente, tout ce qui est d'habiter notre corps. OK? Ce que ça va faire, c'est que ça va accroître notre lucidité parce qu'on en a besoin pour traverser cette phase-là. Et ça va accroître notre énergie aussi. Ça va permettre à notre flux énergétique de circuler plus librement. Ça va aider aussi au niveau de notre sensibilité avec le monde surnaturel. Donc, de bien être à l'écoute des guidances, de nos guides, de nos anges. Et voilà. On a ici le conflit qui se cache derrière notre Mars en bélier face à notre lune. Donc, le conflit entre l'air et le feu. Ici, carte de conflit ou de désaccord. Donc, tout ce qui est en train de se passer comme changement, comment je le reçois, c'est que ça fait pas nécessairement l'affaire de tout le monde. Comme s'il y avait des gens dans l'entourage proche qui se permettaient d'amener un jugement sur une décision quelconque qu'on projette d'avoir ou qu'on a idée, etc. Ou encore une incompréhension face à face à l'entourage proche ou directement avec une personne concernée. Ces cartes de conflit ou de désaccord, ces cartes aussi qui nous demandent de faire preuve de souplesse quand même, de ne pas être trop agressif dans son idée, mais de faire attention pour ne pas être trop dans la passivité non plus. Donc, il faut être capable de se défendre et d'exprimer. De là, la carte de l'expression artistique, donc Paul le Vénitien, qui est un artiste italien de la Renaissance. Comment je la reçois, cette carte-là, en guidance générale, la nouvelle lune, c'est vraiment le fait de venir exprimer ses sentiments, d'être clair dans notre idée, dans nos émotions, dans notre sentiment,
face à ce conflit ou ce désaccord-là. On va terminer ça en beauté avec le roi d'épée. Donc, roi d'épée qui est figure autoritaire. On l'accueille comme, comment je le ressens vraiment, c'est... le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va venir prendre ses décisions avec un état d'esprit logique, ok? Donc, c'est pas pour rien qu'on nous demande d'être beaucoup dans la réflexion, dans la lucidité, la connexion avec son cœur, parce que on s'en va là, on s'en va vers... en fait, on vient être inspiré par le roi d'épée dans le sens où on devient de plus en plus solide et clair pour venir prendre notre décision dans un état d'esprit logique sans se laisser influencer par ses proches. Il y a vraiment un esprit de conflit ou de désaccord ou comme s'il y avait vraiment des gens autour de nous assez proches qui étaient en désaccord avec quelque chose. Et là, on va réussir en traversant cette nouvelle lune-là à venir atteindre un état inspiré du roi d'épée assez fort, assez... prendre son autorité face à ses propres décisions. Donc, sans se laisser influencer. Donc, de là... le temps de réflexion et de connexion avec soi-même qu'on doit s'accorder. On va avoir à se protéger aussi énergétiquement. Donc, purifier et protéger votre énergie avec El Moria, qui est une super belle carte. Et ça, c'est une carte qui va... El Moria qui travaille de pair avec l'archange Michael, qu'on a aussi dans le tirage. Donc ça, c'est vraiment, vraiment hot. Ça veut dire qu'on a une belle protection autour de nous. Donc, on est invité, évidemment, pour les gens qui ont une grande sensibilité, qui ont tendance à se laisser absorber l'énergie toxique. Des gens, des situations, des lieux, etc. On est invité à faire appel à El Moria et à l'archange Michael pour venir instaurer une espèce de bouclier énergétique, en fait, pour se purifier et élever notre énergie. Ça peut être l'énergie de quelqu'un aussi, de notre domicile, de notre maison, de notre bureau, de peu importe le lieu. On peut leur demander aussi de se protéger de toute nouvelle intrusion aussi. C'est quelque chose à faire 2 fois par jour, dans un moment où on se sent vraiment plus fragilisé aux énergies négatives. On peut aussi porter des pierres qui sont protectrices en pendentif ou sur nous. On peut aussi demander à Archange Michael de couper directement les liens avec une personne ou un événement ou une situation ou quoi que ce soit, le lien énergétique qui nous rattache à quelque chose d'indésirable. Okay? Donc, on a une belle protection sur nous pour traverser tout ça, mais ça bouge beaucoup. Alors, voilà, j'espère que tu as apprécié cette guidance que je m'étire tout le temps. Après, j'espère que tu as apprécié cette guidance générale, peu importe la sphère de ta vie à laquelle ça te parle, c'est que c'est pour toi. Et je le dis souvent, il y a des gens qui vont traverser plus en douceur, il y a des gens qui vont être à fond dedans. Ça dépend tout le temps de ton cheminement, de ton propre cheminement, de ton libre arbitre aussi, de où tu es rendu dans ton ascension. Donc voilà, mais ça c'est cette guidance-là, c'était quand même des bonnes pistes à se rappeler pour traverser cette nouvelle lune-là du 13 octobre. Fait que, à bientôt. Bye bye!